Géraldine, oui. Bonjour. Bonjour. Donc tu es artiste. Oui. Et qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ce moment qu'on vient de vivre par rapport aux soignants suspendus? Il n'y a pas que les soignants qui ont été touchés, il y a aussi les artistes. L'art a été vraiment très attaqué par toute cette folie Covidiste là depuis 2 ans. Comment toi tu as vécu ça autant qu'artiste? Très mal. Ok, écoute, bonne journée. Voilà. C'était une catastrophe. Oui, c'est ce que je disais il y a 2 minutes. Ouais. En fait, juste pour parler du pass sanitaire, avant qu'il soit obligatoire, donc au mois de juin, fin juin, j'ai 5 employeurs qui m'ont dit: bon Géraldine, on est d'accord, tu te vaccines, hein, parce que si tu continues à bosser avec nous. On est d'accord. On est d'accord, oui, c'est évident, c'est consensuel, c'est une évidence. Enfin, bon, tu vas pas dans un pays avec des moustiques sans te vacciner contre le palu, c'était pareil. Voilà. Et bien moi j'ai dit: mais non, on n'est pas d'accord. Ah bon, maintenant j'ai pas envie, comment faire, test? Ah non, non, ça va pas être possible. Voilà, donc j'ai perdu 5 employeurs avant que ça passe, dommage. Et puis par exemple, ce que je disais aussi tout à l'heure, je suis danseuse comédienne et j'ai l'occasion de travailler à l'Opéra de Bastille et Garnier. Donc pour monter sur le plateau, il faut 3 doses. Voilà, il y a un technicien qui s'est fait virer parce qu'il n'avait pas ces 3 doses. Alors quand vous êtes en coulisses, ça va, mais si vous montez sur le plateau, ça va plus. Non mais voilà, bon c'est le délire des... C'est le Covid, il va plutôt sur le plateau. Ah, il aime bien aller sur le plateau, il aime le public, c'est et il a un écho. Aussi, mais le Covid c'est un super artiste. Voilà, et ceux qui nous dirigent aussi. Enfin, des très mauvais. Non, là ils sont mauvais, très mauvais en impro. Et donc, voilà, et puis sinon pendant 2 ans on a le droit de rien faire, donc toutes les prods sont en retard de 4 ans. Là, en 3 mois, j'ai joué 2 pièces avec rien. Je devais avoir des subventions que je n'ai toujours pas. Enfin, là, on est poursuivi. Je suis danseuse, donc tous les jours, je suis censée m'entraîner. Les salles, on ne peut pas y aller parce qu'elles sont fermées à cause du Covid. Les créneaux sont limités. On ne peut pas avoir de rendez-vous avec la mairie parce que le Covid... Enfin, tout est comme ça. Ça devient... En fait, déjà, c'était un peu la chasse aux sorcières. Les artistes font chier. Enfin, pardon, excusez-moi, je suis un peu grossière, mais les artistes dérangent. Les vrais, enfin, certains artistes dérangent. Mais c'était déjà avant le Covid, mais là, on va dire que ça a accentué tout. Alors, il n'y a pas que les artistes, mais quand même, on est suspendu. Voilà, on est suspendu, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de s'exprimer, de donner du beau, de donner... Voilà, oui. Pardon. Du coup, on parlait, on était avec un artiste qui est humoriste là juste avant, qui est le Dr. Al-Ouest, qui est là avec nous. Ah oui, j'ai pas vu encore, j'ai envie de le rencontrer. Et justement, on parlait avec lui du fait que donc lui, il a refusé de jouer avec le pass sanitaire. Et on déplorait ensemble qu'il y a très peu d'artistes qui ont osé s'élever contre tout ça. Oui. Comment t'expliques ça? Comment tu vois les choses autour de toi? Parce que moi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'en fait, ils te disent non mais je sais que c'est de l'arnaque et tout, mais je peux rien dire, ou est-ce qu'ils y croient? La plupart, tu vois. Il y a les deux. Ok. Moi, il y a les deux. Il y en a, ils sont persuadés que... j'ai même eu un réel à qui j'ai travaillé, qui croit que... Voilà. Et il m'a dit, moi, le mec, si je sais qu'il y a un mec qui est contre tout ça, je lui casse la gueule. Ok. Parce que pour lui, ça m'inconscient. Avec bienveillance. Avec bienveillance. Casser la gueule avec bienveillance. Voilà, c'est le gouvernement, ça c'est le... Parce que c'est bien, il faut protéger son concitoyen, parce qu'il faut protéger les... Enfin, bon, toujours la même rengaine, quoi. La super protéger les autres, tout ça. Voilà, on est les méchants, on est les et voilà. Donc, il y en a qui savent que c'est n'importe quoi, mais il faut survivre. Moi, j'ai même une amie qui m'a dit... Alors, je ne vais pas la nommer, bien sûr. Une comédienne qui m'a dit, moi j'étais anti-vax, mais une vraie anti-vax, qui n'a même jamais vacciné ses enfants. Donc déjà, et qui m'a dit, non mais là tu comprends, moi il faut que je fasse Avignon, moi je suis comédienne, j'ai ma carrière, j'ai rien à foutre, même s'il me reste 3 ans à vivre, je veux m'éclater, je veux pas sous-vivre. Incroyable. Voilà, on en est là. Donc énormément sont conscients, énormément n'ont pas le choix, énormément pour nourrir leur famille, pour payer le loyer, payer la bagnole, payer le machin. Et si tu avais un message à leur dire? Le message, c'est si on disait tous merde à ce système, si on était fédérés, mais malheureusement je rêve, dans un autre monde, on n'est pas sur soi, ce serait déjà fini tout ça. Voilà, mais que ce soit les artistes, que ce soit les médecins, que ce soit n'importe qui en fait. En Serbie, quand on leur a imposé le masque et tout, pendant 3 nuits, il y a eu des émeutes très violentes, tout le monde a dit merde, et c'était fini, on les emmerde pas. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire.
Géraldine, merci beaucoup. Bah, merci à vous, merci d'avoir pris ce temps après toutes ces rencontres, c'était très Avec grand émouvant. plaisir. Avec grand plaisir. On rencontre des belles personnes devant ce petit Oui, panneau là. ce Donc, petit panneau avec des c'est petites très plumes sympa. d'espoir qui s'envolent. Et je me suis pas envolée comme Mary Poppins. C'est dommage, j'aurais bien aimé faire un petit tour en plume de pain. Alors après, il s'envole, mais c'est quand ça coupe. Ah si, je vais faire ma pub quoi. Alors je fais des Vas-y, lectures à vas-y, je t'en prie, domicile. je t'en prie. Donc Géraldine Hilaire sur internet. Il y en a une qui me ressemble pas, c'est pas moi. C'est l'autre, c'est moi. C'est nul. Mais voilà, celle qui me ressemble le plus, eh bien c'est moi. Et donc je fais maintenant des lectures à domicile, des spectacles à domicile et même des ateliers à domicile. Je me suis occupée d'une handicapée, c'était génial, pendant le Covid, à domicile, et je lui faisais faire de la danse, du théâtre, du chant, tout ce qui pouvait la rendre heureuse. Parce que je donne beaucoup d'ateliers théâtre depuis très longtemps avec des enfants, et là j'ai même joué un spectacle pour enfants, pas pour des enfants. Et ils ont adoré. J'aime beaucoup l'idée. Ouais. Et c'était des contes tziganes pour Et donc enfants. on peut te retrouver. Vas-y, continue. Et ça s'appelle Le violon chante et le loup court. Ok. Et c'est l'histoire du violon chanté, c'est avec de la danse, du chant, du théâtre, c'est très poétique et ils ont adoré. J'aime beaucoup l'idée de ce. Et ils étaient là. Enfant, pas pour enfant. Ah, ils étaient là tous avec moi. Quand c'était dur, un moment c'était tranquille, c'était comme ça. Puis après, puis à la fin, le happy end, le mariage, tout ça. C'était génial. Des enfants, ils étaient redevenus des enfants. Il faut redevenir des enfants. Ok. Et Donc, c'est le message, il faut redevenir des humains surtout. Géraldine Hilaire, c'est ça? Voilà, Géraldine Hilaire. Voilà, faut trouver celle qui lui ressemble du coup. Voilà, celle qui lui Faites ressemble, c'est attention, moi. l'autre, c'est pas elle. L'autre, c'est pas elle.